Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon projet. Donc, vous avez vu la première partie qui était la boîte. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mets le lien ici. Et donc, maintenant, on va garnir cette boîte. Alors, pour garnir cette boîte, je vais faire des pochettes. Alors, pour ça, il faut 12 pochettes comme ceci, 29 par 21. Alors, sur le côté 21, on plie à 3 de chaque côté. Je les ai déjà préparés. Voilà. Donc, on fait un pli à 3 de chaque côté sur la partie de 21. Et sur la partie de 29, on fait un pli à 14 de chaque côté. Ou 14 ou 15. En fait, il y a une partie 14, 1 cm 14. Donc, voilà pour le premier. Ensuite, il faut 12 morceaux, 12 rectangles de 26 par 13, qu'on plie à 8 cm et 21 cm. Voilà. Ensuite, il nous faut un dernier petit qui fait 20 cm par 12,8 cm. Et on le plie, donc il va dans ce sens-là, on plie à 1 cm et à 13 cm. Donc voilà. Et bien sûr de la décoration, mais là vous verrez après par la suite, d'après le projet qu'on va faire. Alors, donc on va plier les... On prend le grand morceau, le premier, et on fait des plis. On marque les plis. Alors surtout, n'hésitez pas à mettre en pause si vous voulez suivre. Donc, hop, hop, hop. Voilà ça. Voilà, pardon. Oula. Et ensuite, on prend le premier pli ici, qu'on va ramener. Alors, je vais essayer. Donc surtout, il faut bien marquer le pli là, dans le coin. Et on ramène comme ceci. Je vais le faire à plat. Là, je vous montre, avant de marquer mon pli, voilà ce qu'on fait. Donc moi, quand c'est comme ça, je mets mon pouce et je ramène. Ou à l'intérieur. Le pouce à l'intérieur, c'est pas mal aussi. Hop. Donc bien ramener ce pli sur le bord. Et on marque le triangle à l'intérieur. C'est ici qu'on marque. Ainsi. Et on recommence de l'autre côté. On prend le pli et on le ramène sur la tranche. Alors surtout faites-le à plat parce que là c'est assez je vais le faire, je vais le marquer. Hop, je marque à l'intérieur. Donc voilà, on prend ici, on ramène le pli ici, et pour que ça puisse former ceci en fait. Voilà. Voilà ce que ça fait. Donc on fait pareil de l'autre côté. Donc on a plié vers l'intérieur. On a du mal à voir les plis. Comme ça. Donc là je mets mon pouce juste au coin. Je pousse avec l'autre main à l'intérieur. Pour bien ramener sur le bord surtout. Et je marque ici. Voilà. Pareil de l'autre côté.
je prends le pli, je le ramène bien sur le bord et à l'intérieur je marque le pli. Avec son doigt c'est parfait. Après vous pouvez le faire avec un plioir par la suite. Quand votre pli est bien marqué, que vous êtes sûr de votre pli, que c'est droit, donc vous pouvez marquer avec un plioir. Donc voilà, notre pochette est faite. Donc là moi pour mon projet, je vais ancrer tous les bords. Donc voilà, c'est fait. Et je vais coller maintenant à l'intérieur. Donc je vais coller pour que ça se maintienne ici. Donc je vais mettre de la colle sur l'angle ici. Alors, je vais faire déjà un côté. Donc j'ai mis de l'encre, j'ai mis de l'encre, non. J'ai mis de la colle sur l'angle ici et celui-ci. Et donc je maintiens. Hop. Et hop. Alors là, vous voyez pas très bien, mais je maintiens en fait à l'intérieur pour que ça colle bien. Donc c'est ceci hein, qu'on a collé. Voilà, et maintenant je mets de la colle de l'autre côté. Attention surtout de ne pas en mettre de trop pour pas que ça déborde. Je passe mes doigts dedans pour maintenir. Je prends le plioir pour bien marquer. Et voilà, donc la pochette est déjà faite. Donc on va la laisser de côté et on va passer au petit carnet. Donc en fait c'est un carnet qu'on va faire. Alors on prend celui de 26 par 13 qu'on a plié à 8. Le 8 est ici. Hop. Donc on marque les plis. Hop. Et hop. Donc, normalement c'est face à face. Voilà. On arrive à ceci. Alors pareil, je vais ancrer tous mes côtés. Voilà, donc j'ai ancré tous mes côtés.
Je prends le troisième morceau qu'on avait, donc il y a un petit morceau qui dépasse, qui ne me plaît pas. Hop. Donc, alors j'ai fait en biseau les côtés. Ça c'est un petit rebord pour coller. Donc voilà. Donc là je vais faire une découpe de bordure. Alors moi j'ai celle-ci depuis le début et ben, j'aime assez, donc je vais faire avec celle-ci. Donc vous après prenez comme ce que vous avez surtout. Donc je fais ma bordure. Alors attention, la bordure elle est du côté du grand côté, pas du côté des 1 cm, ça va être autre chose. Alors en scrap, le défaut qu'on a, c'est qu'on veut toujours avoir fini avant de commencer. Donc au départ, quand je faisais mes bordures comme ça, c'est vrai que j'ai essayé de me dépêcher. Et franchement, les bordures, pour qu'elles soient vraiment belles, bah, prenez votre temps à bien replacer dans les endroits. Comme là, moi, c'est vrai que debout, j'ai pas trop l'habitude. Hop. Et voilà. Comme ça, au moins, ça fait de belles bordures. Alors, ce que je fais, d'ailleurs, même là, ici, j'ai décalé un petit peu. Hop. Je vais arrondir, moi, de chaque côté. Ça évite de raccrocher. Enfin, c'est parce que mon dessin me le permet. Donc, voilà. Donc voici, et je vais également ancrer celui-ci. Donc attention à votre bordure, allez-y en douceur. Donc même les plis. Hop, donc là, ouais, la bordure en fait, je l'ai pas fait. C'est celui-ci en fait que je vais retourner de l'autre côté. Parce que je veux que ma bordure soit belle. Et comme il y a toujours un bon côté et un mauvais côté. Voilà, c'était pour faire une pochette ainsi. Donc voici. Alors maintenant, nous allons coller donc ce petit bord de 1 cm. Nous allons le coller à l'intérieur des petits carnets. C'est un petit carnet de... Voilà, comme ceci. Donc c'est pour ça qu'il est un tout petit peu plus petit. Pour permettre bien sûr à la suite de bien fermer ainsi. Et voilà. Donc on passe au collage. Alors donc, quand on fait ceci, surtout bien aligner le pli.
bien le centrer pour que ça ne coince pas quand on va fermer de chaque côté. Donc au pire, de toute façon, vous faites le test. Hein. Hop. Voilà. C'est bien. Hop. Et hop. Et ensuite, donc, on va coller de chaque côté la petite pochette. Ici et ici. Que les côtés. Vous mettez une petite bordure de colle pour pouvoir quand même ranger après des tags ou des photos. Hop. Et voici notre pochette est faite. Donc au niveau de la base, c'est terminé. Donc on a le petit carnet qu'on glisse dedans. Mais pour pouvoir l'enlever correctement, on mettra un petit onglet. Pour l'instant, je vais passer à la décoration. Donc maintenant, vous allez enfin voir quel est le thème de ma boîte. Et voici. Le thème, c'est bébé. Alors, ces papiers proviennent de la collection Stamperia Baby Boy. Voilà. Donc, pour faire, j'ai utilisé donc les 30-30 incarnés et j'ai également pris les cartes Baby Boy. Donc, tout est coordonné. Voilà avec quoi j'ai fait ma décoration de ma boîte. Donc, pour ici, je prends déjà dans le fond, hop, hop et hop. Je vais faire tout en bleu à ce niveau-là. Alors déjà, je vais mettre quand même les écritures à l'endroit. Donc, oui, là, je ne l'ai pas fait. Ce que je vais faire, avant de continuer, c'est que je vais ancrer tous les papiers, toutes mes décorations. Comme ça, au moins, je ne vous embêterai plus avec l'ancrage de mes papiers. Je le fais et je reviens tout de suite. Donc, voilà, tous mes papiers sont ancrés. Maintenant, je vais pouvoir coller. Donc, je vais coller. Alors, pour les mesures des papiers de décoration, j'ai, pareil, j'ai remesuré et j'ai enlevé à chaque fois 0,5. Donc là, ça faisait 8. Voilà, j'ai pris 7,5. À chaque fois, donc, j'enlève 0,5. Comme ça, j'ai toujours les mêmes dimensions sur tous mes papiers. Donc maintenant, je colle mes fonds. Alors, ces papiers, j'ai vraiment eu difficile parce que les deux côtés étaient beaux. Donc, j'ai déjà fait mon tri au départ. J'ai fait le choix des papiers et c'était pas évident. Donc, on centre bien. Hop. Donc, voici pour mon fond. Ici. Donc, je vais mettre... je sais pas pourquoi c'est celle-ci. Si. Hop. Je vais mettre ceci à l'intérieur. Et ici, je vais coller une petite étiquette comme ceci. Alors, pas de volume. Sinon, vous n'arriverez plus à fermer les rabats de chaque côté. Donc, on peut pas mettre de volume à l'intérieur.
Donc voici. Oh, c'est assez simple, hein. Bah, en même temps, bon, moi j'aime bien, j'adore les papiers, je trouve ça. Donc là, vous avez les emplacements pour des photos. Ici également, vous pouvez mettre les commentaires derrière. Cette petite étiquette est faite pour. Et maintenant, on va mettre les décorations pour ici. Donc, je vais mettre celle-ci ici. Et de ce côté, celle-ci. À l'endroit, ça sera mieux. Voilà ce que je vais faire. Soit bien droite, voilà, à la même hauteur, et voilà. Donc vous avez la pochette et voici. Donc ceci est à répéter 12 fois, parce qu'en fait c'est une boîte pour la première année du bébé. Et je fais, ce qu'il y a de bien dans le papier, c'est que vous avez 12 ronds comme ceci. Donc pour chaque mois. Alors là, je vais coller ceci. Voilà. Et je vais mettre ici. Hop. Alors, on pourrait mettre des aimants, mais bon, le problème, c'est que là, il y a quand même 12 pochettes. Ça fait 24 aimants. Donc, ça fait quand même assez important. Donc, si vous avez un stock d'aimants, vous pouvez mettre un aimant comme ça, au moins, bah, avant de coller. Mais là, moi, j'avais pas le stock. Donc, je vais mettre de la colle que sur le côté. Parce que je le colle sur le petit côté. Donc, on se met droit. On essaye de centrer au maximum. Hop, je l'enlève pour être sûr qu'il n'y ait pas de colle ici. Donc, voici pour la pochette. Pour pouvoir l'enlever plus facilement de la boîte, j'ai fait des petits onglets. Donc c'est avec une perforatrice onglée. J'ai ancré, j'ai fait un petit rond en décoration et j'ai plié que d'un côté comme ceci. Maintenant je vais mettre de la colle dedans. Hop. Voilà. Alors je regarde. Moi j'ai fait quand même un sens, donc que je fasse pas n'importe quoi pour celle-ci. Donc moi je la centre pas en fait, je mets sur le côté. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Voilà, donc je l'ai collé ici. Donc on va le mettre droit quand même. Voilà. Et si j'ai plié, c'est pour pouvoir l'ouvrir, la pochette, sans problème, sans abîmer l'onglet. Comme ça, il est déjà plié, le pli est déjà fait. Et vous voyez, vous pouvez ouvrir sans souci et l'onglet reste en place. Donc voilà, comme ça, quand ça sera à l'intérieur, hop, vous pouvez l'enlever sans problème. Donc voici mes pochettes terminées. Donc le deuxième tuto des pochettes à l'intérieur terminé. Et je vais vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous montrer le résultat final.